Éternel, compatissant, riche en bonté, lent à la colère, il garde son amour jusqu'à 1000 générations pour ceux qu'il aime, mais il ne tient pas le coupable pour innocent ni l'innocent pour le coupable. Alors, nous pouvons tout d'abord nous arrêter à ce que Dieu dit. Il dit, je suis lent à la colère. Ça veut dire en d'autres termes, je suis patient. Bon, pour ce qui concerne la colère, Dieu n'est pas colérique, Dieu n'est pas très colérique, Dieu est vraiment moins. C'est-à-dire, il est lent à la colère. Quand Dieu vient parler aux pécheurs, ce n'est pas qu'il est directement en colère, mais qu'il est en train de dire aux pécheurs de se repentir, il lui laisse le temps. C'est ce que ça veut dire être lent à la colère, c'est-à-dire Dieu nous laisse le temps de se repentir. Alors, si Dieu est lent à la colère, et donc moi, Moïse, je ne peux pas être très colérique parce qu'en soi, si le veau d'or a été mis en place, celui qui doit être très en colère, c'est Dieu, parce que c'est celui-là à qui on a volé l'adoration. Alors, si moi, Moïse, je ne suis que serviteur, service de Dieu, donc, si Dieu a refusé, il ne veut pas tuer, donc, moi, Moïse, je n'ai pas de raison de tuer, parce que celui qui devrait se mettre en colère n'est pas en colère. Il est plutôt lent à la colère. Donc, je n'ai pas autre choix que de lui ressembler. Parce que le serviteur prend toujours la nature et les fonds de celui qu'il sert. Alors, Moïse, ayant compris que je dois être lent à la colère, cela a créé en lui-même l'humilité. Parce que Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face parce que tu vas mourir. Donc Moïse comprend lui-même que non, il n'est pas saint. Parce que la Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire. Donc si Moïse ne peut pas voir la gloire de Dieu, il ne peut pas voir la face de Dieu, ça veut dire que lui-même, quelque part aussi, il est taché par les péchés d'Adam. La preuve, il venait de voir qu'au-dedans de lui, sommeillaient ce qu'on appelle les liens de l'iniquité de son père Lévi, qui était colérique et capable de tuer dans sa colère. Donc Moïse devient humble, il se rend compte que non, en dehors du fait qu'il est seulement appelé et qu'il est placé comme leader, mais au fond de lui-même, il est aussi pécheur comme ses frères. Alors Moïse dit, si j'ai trouvé grâce, montre-moi ta gloire. Alors Moïse, en montant à la montagne, il est tout humble. Et il apprend là au sommet de la montagne que Dieu est lent à la colère. Et donc, si Dieu ne tue pas, je ne peux pas tuer. Si Dieu n'assassine pas, je ne peux pas non plus assassiner. Alors, on doit comprendre que l'humilité précède la gloire. Et Dieu fait grâce à celui qui est humble. Comme l'humilité précède la gloire, c'est normal. Quand l'humilité s'assoit dans la vie d'une personne, cela est la base de tout ce qui concerne le règne de Dieu. Quand un homme a un cœur humble, il devient alors disposé à recevoir Dieu au-dedans de lui, comme Seigneur, comme Maître, comme Roi, et surtout comme celui à qui il doit tous ses services. Et comme conséquence, il a reçu lui-même la présence de Dieu, la plénitude de Dieu. Quand on dit Moïse rayonnait de son visage, c'est-à-dire il était débordé de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, comment il a reçu? C'est en ayant développé en lui l'humilité, en ayant compris que Dieu est amour et qu'à cause de son amour, il a pitié, il a compassion et il est miséricordieux. Il n'est pas prêt à tuer celui qui pêche. Quand Moïse comprend ça, il commence à ressembler peu à peu à celui à qui il doit rendre ses services. Et comme conséquence, Dieu